Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue à vous dans cette édition, voici les titres. Le Premier ministre a reçu donc la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine dans le salon d'honneur de la primature. Et concernant l'Afrique de l'Ouest, le Conseil de sécurité des Nations Unies préoccupé par la situation dans cette région de l'Afrique. Bonsoir à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu dans la matinée le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine, Hu Bin. Le diplomate chinois a mis en exergue sa ferme volonté d'accélérer l'élan positif des relations bilatérales et multilatérales entre Djibouti et la République populaire de Chine. Dans ce sens, il a souhaité travailler en étroite collaboration avec le gouvernement djiboutien pour consolider davantage les relations stratégiques sino-djiboutiennes et il a en outre remercié le Premier ministre pour sa contribution sans faille. Le diplomate chinois a annoncé également que la République populaire de Chine allait faire don de 200 000 doses supplémentaires de vaccins contre la Covid-19 à la République de Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamel a souhaité la bienvenue au diplomate chinois à Djibouti et lui a donné sa pleine contribution durant sa mission. Il a ensuite indiqué que les relations entre les deux pays avaient connu une évolution considérable et remarquable, illustrée à la fois par le volume et la diversité des échanges dans plusieurs domaines. Dans le cadre des réformes engagées par le gouvernement djiboutien dans le domaine de la normalisation, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsam Adiri, a signé avec le vice-ministre turc de l'Industrie et des Technologies un important protocole d'accord de coopération sur la normalisation. Cet accord, qui a été signé le 16 août dernier à Ankara, ouvre la voie à un partenariat stratégique entre l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité et l'Institut turc de normalisation. Et dans une brève intervention, le ministre Mohamed Warsam a mis l'accent sur l'importance de cet accord de coopération qui vient à point nommé puisqu'il coïncide en ce moment même avec l'opérationnalisation de l'Agence djiboutienne des normes et donc servira de plateforme pour les échanges d'expériences et d'expertise. Dans l'actualité également, l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, par le biais de son chargé de communication diplomatique, Beneyam Efrem Betrework, a fait aujourd'hui une importante déclaration concernant la situation qui prévaut actuellement en Éthiopie. Je vous propose de le suivre. Le gouvernement éthiopien attache une plus grande importance à ses relations avec le gouvernement et le peuple djiboutien. Les deux partenaires stratégiques renforcent encore leurs relations sur les questions bilatérales et régionales d'intérêt commun, en particulier en cette année fiscale éthiopienne de juillet 2020 à juin 2021. L'Éthiopie et Djibouti ont élevé la barre à un niveau supérieur sur les questions d'engagement stratégique. Pour n'en citer que quelques-uns, le président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Mme Sahle-Work Zewde, et le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Dr Abiy Ahmed, ont effectué un total de 3 visites d'État et officielles à Djibouti, avec le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh. Au niveau ministériel, plus d'une dizaine de visites, plus précisément 14, ont été effectuées. Des rencontres et des dialogues de haut niveau aussi fréquents ont engendré l'élan approprié pour le renforcement des relations entre les deux pays. Le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, lors du 38e sommet extraordinaire de l'IGAD qui s'est tenu à Djibouti, a présenté un rapport exceptionnel sur les questions d'application de la loi du pays dans la région du Tigré. Comme vous le savez, c'est lors de ce sommet que le président de l'Union africaine, M. Moussa Faki, a noté que l'Éthiopie a pris des mesures légitimes dans sa région du Tigré pour préserver l'unité et la stabilité du pays. C'est dans cette optique que le gouvernement de Djibouti a démontré son soutien indéfectible au peuple et au gouvernement éthiopien et s'est tenu fermement aux principes de paix et de stabilité et de prospérité des deux pays frères, en particulier de la région en général. En savoir plus que ce texte source, vous devez indiquer que le texte source pour obtenir d'informations supplémentaires. En marge du sommet de l'IGAD, le Premier ministre s'est entretenu séparément avec le président du Kenya, de la Somalie, afin d'apaiser les tensions entre les deux pays frères. Comme nous le savons, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a également joué un rôle déterminant dans la création de plateformes viables pour réunir les dirigeants autour de la table afin de résoudre les problèmes en suspens à l'amiable. C'est également en juillet 2020 que l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, M. Bernaou Tsegeye, a présenté ses lettres de créance au président de la République et de l'IGAD, Dr Workeni Gebeyu.
Sur les mécanismes régionaux, comme l'IGAD, de nombreuses activités ont été accomplies. La pose de la première pierre du centre régional d'excellence de l'IGAD pour le cancer à Addis Abeba et à la fourniture de 4 ambulances pour aider à prévenir la propagation de la pandémie du Covid-19 dont les zones frontalières font partie des rares. Au cours de l'année, l'ambassadeur a eu des entretiens avec plus de 22 hauts responsables djiboutiens, ainsi que 17 ambassadeurs étrangers et représentants d'organisations internationales à Djibouti. Ceci, je veux dire qu'on a créé des lieux pour intensifier les efforts visant à renforcer davantage les relations diplomatiques afin de donner un nouvel élan à notre paix et à notre prospérité. L'Éthiopie et Djibouti ont signé 2 accords cette année. Le premier accord était de rénover la route Geru à Dikil. Des travaux sont actuellement en cours sur cette partie de l'autoroute de Kalafi. De plus, les constructions de la route Kalafi-Dageru de 20 km ont été achevées. C'est là vraiment un point non seulement pour améliorer la fluidité et l'efficacité des flux et des biens et des produits d'import-export, mais aussi pour perfectionner davantage les capacités des 2 pays à déterminer les projets d'infrastructure qui sont essentiels à l'intégration économique. Au cours de cet exercice, un accord a été conclu pour connecter l'Horizon Petroleum Terminal à Hawash Petroleum Terminal, au chemin de fer Éthiopie à Djibouti. Cette année a vu des services portuaires plus efficaces et fiables qui émanent de notre coopération croissante dans l'export port et corridors. Par exemple, sur les charges stratégiques de 179 mètres du sucre et plus de 1,5 million de tonnes métriques d'engrais pour nos agriculteurs, ainsi que 3 millions de tonnes métriques de capital et des biens de consommation comme l'acier, ainsi que plus de 4 milliards de litres de carburant ont été transportés de manière transparente. Une autre réalisation cette année, c'était aussi, comme nous le savons tous, après que le TPLF a attaqué les forces de défense du commandement nord de l'Éthiopie, l'ancienne direction de la compagnie de transport Trans-Éthiopie, et a tenté d'importer ces problèmes à PK12. Par conséquent, l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, en collaboration avec les organismes gouvernementaux, concerne principalement le ministère des Transports, le procureur général de la police fédérale d'Éthiopie, ainsi que le ministère de l'Intérieur, de la police djiboutienne, ont travaillé de manière à concerter pour obtenir des véhicules retour au travail, ainsi que le transfert de 179 camions Transit Éthiopie vers le nouveau Tesco, qui a été un autre succès qui n'aurait pu être réel sans l'engagement réel de toutes les instituts djiboutiennes concernées. Et poursuivant sa déclaration, le chargé de communication diplomatique à l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti a indiqué que d'une manière générale, les relations entre l'Éthiopie et Djibouti ont montré donc une trajectoire ascendante dans toutes les dimensions. A été l'inauguration officielle du port de Tadjoura. Il gère maintenant des marchandises et des produits d'importation supplémentaires. Le port de Tadjoura a été en mesure de réduire la congestion du port polyvalent d'Oralé en constituant une option viable. Au cours de cet exercice, Éthiopiens, plus de 200 trains sont arrivés à Djibouti et ont clairement renforcé la capacité des services de la compagnie de chemin de fer Djibouti-Éthiopie et stimulent la facilitation du processus d'importation et d'exportation. Djibouti démontre le partenaire stratégique de l'Éthiopie, non pas dans les bons moments, mais dans les moments difficiles, comme cela a été le cas au moment de la pandémie du virus Covid-19, où il était obligatoire de fermer les frontières et l'espace aérien. Des mesures ont été prises pour ouvrir rapidement ces lignes afin de ne pas perturber la circulation des personnes et des marchandises. Comme vous le savez, nous avons un nombre considérable de membres de la diaspora éthiopienne ici à Djibouti. C'est leur deuxième maison, comme l'Éthiopie, pour les Djiboutiens. L'ambassade a travaillé activement sur la diplomatie centrée sur la citoyenne et a réussi à répondre aux droits et intérêts des centaines de citoyens. Une protection juridique et d'autres services essentiels ont également été fournis à des dizaines de nos ressortissants. Il y a lieu d'échanger des visites entre la police fédérale éthiopienne et la police nationale djiboutienne. Cela a également été un bon endroit pour discuter des moyens d'améliorer encore les droits des 2 ressortissants. Des collaborations efficaces ont également été établies avec les autorités djiboutiennes compétentes et l'OIM et la communauté dans son ensemble en termes de faciliter un rapatriement de retour en toute sécurité. Plus de 787 migrants ont été répartis à Djibouti vers l'Éthiopie. Des multiples campagnes de sensibilisation ont été menées auprès de la communauté en termes d'événements majeurs dans le pays. La communauté éthiopienne ici à Djibouti a montré son profond engagement à soutenir moralement, matériellement aussi et financièrement l'UNDF pour plus de 6 millions de francs Djibouti qui ont été collectés.
Dans l'actualité également, dans le cadre de ces programmes et activités sociales visant à soutenir les familles donc les plus nécessiteuses ou à revenus limités, le ministère des Affaires sociales, en étroite collaboration avec le Centre Roi Salman pour l'aide humanitaire et les secours, a mis en œuvre aujourd'hui la distribution de paniers alimentaires aux familles les plus nécessiteuses. La station principale des opérations de distribution était le siège du Diwan Zaka dans la banlieue de Balbala, où 615 familles de la commune ont bénéficié de ce projet dans son cycle actuel. Les familles bénéficiaires ont reçu donc des sacs de riz, de sucre, de farine ainsi que de l'huile alimentaire et des dattes. Ce geste humanitaire reflète la profonde coopération entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, surtout dans le domaine humanitaire. En sport, l'équipe nationale senior de tennis de table de Djibouti qui a décroché la médaille de bronze au championnat arabe de tennis de table qui a eu lieu donc en Jordanie a regagné aujourd'hui la capitale. Encadrés donc par l'entraîneur Youssouf Ali, les 3 pongistes ont été accueillis avec tous les honneurs à l'aéroport international de Djibouti par les responsables du secrétariat d'État au sport ou encore le directeur des sports et les membres de la fédération ainsi que leurs familles et parents. Le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, renouvelle encore une fois ses vives félicitations à l'endroit de ces jeunes étoiles tout en les encourageant à persévérer dans cette voie. C'était l'encadrement technique de la fédération qui se sont préparés de façon sérieuse et rigoureuse pour que nos filles puissent être sur le podium. Je profite de cette occasion pour dire que la saison sportive qui va bientôt commencer au mois d'octobre va débuter avec cette victoire. Donc c'est une chance pour nous de débuter avec une victoire, avec une médaille. Et la politique du secrétariat d'État en charge du sport est d'accompagner, d'appuyer, d'encourager et de féliciter les prestations ou bien les performances sportives de nos jeunes. Donc toute la République de Djibouti a commencé par le président suivi du ministre et de la présidente du comité national olympique ainsi que du département de sport vous félicite et ils sont très contents de cette performance sportive et sachez que vous serez reçus et honorés dignement. Et enfin, fait divers pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre le trafic et le commerce illicite des marchandises de contrebande de tout genre. La douane et la police nationale ont procédé ce matin à la destruction d'un lot important de cadres de contrebande en provenance de l'Éthiopie dans le secteur du PK12. Ce lot de marchandises de contrebande a été intercepté par le commissariat de Balbala et les agents de la douane. La marchandise saisie et détruite était composée de plusieurs colis de cadres de contrebande. La police nationale et la douane poursuivent sans relâche leurs efforts donc visant à mettre un terme aux activités de ces contrebandiers qui nuisent à l'économie du pays. Il est en outre la responsabilité de chaque citoyen de lutter sans relâche pour mettre un terme à ce commerce illicite. Et là, nous passons à l'actualité africaine et internationale. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est préoccupé par la situation en Afrique de l'Ouest. Le Conseil de sécurité s'est déclaré donc hier préoccupé par la détérioration des conditions de sécurité dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Dans une déclaration publiée par sa présidence, le Conseil de sécurité s'est dit donc également inquiet de la montée du terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad, ainsi que dans l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest et de celle de la piraterie dans le golfe de Guinée. Il encourage la poursuite des efforts menés au niveau national et régional pour lutter contre ces menaces. Le Conseil condamne énergiquement les attaques constantes dans la région dirigées contre les civils, les représentants des institutions locales, régionales et des États, ainsi que les forces de sécurité nationales, internationales et des Nations Unies et affirme la nécessité de veiller à ce que les auteurs de violations des droits de l'homme et de violations du droit international répondent de leurs actes. Sport enfin pour clore cette édition Cannes 2021, Cameroun, Burkina Faso en ouverture, Algérie et Côte d'Ivoire dans la même poule. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 a eu lieu hier au Palais des Congrès de Yaoundé au Cameroun. Le pays hôte affrontera le Burkina Faso lors du match d'ouverture le 9 janvier. L'Algérie, tenante du titre, devra défier la Côte d'Ivoire.
Pour procéder à ce tirage au sort, les 24 sélections étaient reparties dans 4 pots en fonction du dernier classement FIFA établi le 12 août dernier. Ainsi, le Cameroun, pays hôte, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et le Nigeria ne pouvaient pas figurer dans la même poule. La compétition aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 dans 4 villes du Cameroun, Yaoundé, Douala, Garoua, Limbé et Bafoussam. Le match d'ouverture opposera le Cameroun au Burkina Faso au stade de Limbé de Yaoundé. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti.